Après 60 ans, ce que vous mettez dans votre assiette peut littéralement décider si votre sang reste fluide ou s'il se transforme en poison lent. La recette betterave-banane qui combat le diabète et élimine le mauvais cholestérol de votre sang. Avez-vous déjà entendu parler d'aliments capables de transformer silencieusement votre corps sans même que vous ne vous en rendiez compte? Et si la solution à certains des problèmes de santé les plus courants se cachait dans une association improbable, réalisée avec seulement 2 ingrédients que vous avez déjà dans votre cuisine? Aujourd'hui, nous plongeons dans une découverte qui attire l'attention des chercheurs, des médecins et des patients dans le monde entier. Un rituel simple, pratique, mais d'une puissance surprenante, capable d'agir sur votre circulation, votre glycémie, votre cœur et même votre cerveau. Mais attention, il ne s'agit pas d'une énième recette à la mode, c'est bien plus que du goût. Bienvenue dans un nouvel épisode de Santé avec le Dr Joseph, où vous allez découvrir la recette betterave-banane qui lutte contre le diabète et chasse le mauvais cholestérol de votre organisme. Et surtout, vous entendrez les réponses directes d'un des médecins les plus respectés sur la façon de réellement protéger sa santé. Dr Erouki, quel honneur de vous recevoir aujourd'hui. Je vais être franc, le sujet m'a immédiatement intrigué. L'idée qu'une recette si simple, avec des ingrédients accessibles comme la betterave et la banane, puisse combattre le diabète et réduire le cholestérol, ça ressemble presque à de la magie. Mais avant de rentrer dans les détails, j'aimerais vous poser une question. Que se passe-t-il avec la santé des gens aujourd'hui? Le diabète et le cholestérol ne cessent d'augmenter, c'est une évidence, c'est vrai. Et malheureusement, ce n'est pas une exagération. Nous sommes face à une situation mondiale préoccupante. Chaque année, des millions de nouveaux cas de diabète de type 2 sont diagnostiqués. Et les troubles lipidiques, dont l'hypercholestérolémie, progressent de manière inquiétante. Tout cela est directement lié à notre mode de vie moderne. Alimentation déséquilibrée, sédentarité, stress permanent. Et ce qu'il y a de plus dramatique, c'est qu'une grande partie de ces cas pourraient être évités avec des mesures très simples. Vous parlez de mesures simples, mais beaucoup de gens s'imaginent qu'il faut tout changer d'un coup. Régime strict, médicaments lourds, ça fait peur. Alors qu'en réalité, si j'ai bien compris, la proposition d'aujourd'hui est différente. Exactement. La solution ne réside pas toujours dans des révolutions radicales. Parfois, de petits ajustements, comme introduire certains aliments dans la routine quotidienne, suffisent à provoquer de grandes transformations. Le corps répond incroyablement bien lorsqu'on lui apporte les bons nutriments. Et l'association betterave-banane en est un exemple fascinant, naturel, accessible et étonnamment efficace. Ce n'est d'ailleurs pas une invention récente. Dans de nombreuses cultures, ces 2 aliments sont utilisés depuis longtemps pour leurs vertus médicinales. La différence, c'est qu'aujourd'hui, la science peut enfin expliquer pourquoi et comment ils agissent aussi bien. Et c'est formidable. On peut désormais prouver, avec des études sérieuses, les effets de ce que nos grands-parents utilisaient déjà avec sagesse. Prenez la betterave. Ces nitrates naturels ont un impact direct sur la circulation et la tension artérielle. La banane, elle, apporte des fibres, une énergie stable et aide à réguler la glycémie. En les combinant, on obtient une synergie qui améliore la santé sanguine, réduit la résistance à l'insuline et protège le cœur. Une découverte qui mérite bien le terme de transformation qu'on a mis dans le titre. Et le plus beau, c'est que cette recette ne demande ni ingrédients exotiques, ni produits hors de prix. Juste des aliments du quotidien, mais au potentiel thérapeutique étonnant. Et les effets se ressentent en quelques semaines, à condition bien sûr de les associer à d'autres bonnes habitudes. Je suis donc impatient de détailler tout ça, comprendre ce qui se passe dans le corps, comment les symptômes se manifestent, et surtout, comment cette recette agit. Car si elle accomplit réellement tout ce que vous dites, je suis certain que beaucoup voudront l'essayer. Ils le voudront, c'est sûr, mais au-delà de la curiosité, ce qui compte, c'est de comprendre le pourquoi derrière ces aliments. Quand on sait ce que l'on met dans son assiette, on commence à manger avec conscience. Et c'est là que la vraie transformation démarre. Dr Erouki, beaucoup de gens ne s'inquiètent de leur glycémie qu'après un diagnostic. Pourtant, le problème commence bien avant, n'est-ce pas? Ouvrons ce chapitre sur la façon dont l'excès de glucose agit en silence dans le corps
Et pourquoi il est si dangereux avant même de se transformer en diabète? Exactement. Ce que la majorité ignore, c'est que le déséquilibre du sucre dans le sang peut débuter des années avant les premiers symptômes évidents. Durant tout ce temps, l'organisme subit déjà des dégâts silencieux sur les vaisseaux sanguins, les reins, les yeux et même le système nerveux. Un excès de glucose circule comme une substance corrosive, abîmant les organes vitaux, même sans diagnostic officiel de diabète. Substance corrosive. L'image est forte, mais elle illustre bien le danger. Et le pire, c'est que beaucoup vivent avec cet excès sans s'en douter. Fatigue permanente, maux de tête, fringales étranges, mais sans faire le lien avec la glycémie. Quels sont les signes discrets qui devraient pourtant alerter? Excel. Inte question. Les signaux sont parfois subtils, mais révélateurs. Fatigue chronique, vision trouble, soif excessive, envie fréquente d'uriner, cicatrisation lente, infections à répétition. Ce sont des indices précieux. Malheureusement, comme ces symptômes paraissent banals, on les ignore, et le temps passe, tandis que le corps continue de se dégrader de l'intérieur. Tout le monde n'ayant pas une glycémie élevée n'est pas forcément en surpoids. Parfois, la personne paraît mince, normale en apparence, mais à l'intérieur, son sucre sanguin est déjà complètement déréglé. Et oui, ça arrive vraiment. C'est d'ailleurs l'un des plus grands mythes qu'il faut absolument briser. Le métabolisme du glucose ne dépend pas uniquement du poids. La génétique, le stress chronique, une alimentation déséquilibrée ou encore le manque d'activité physique jouent un rôle immense. Il est donc tout à fait possible qu'un individu qui semble en bonne santé ait déjà une glycémie perturbée sans le savoir. Voilà pourquoi les bilans réguliers sont essentiels, même en l'absence de symptômes évidents, parce que la glycémie ne crie pas, elle chuchote. Et si on ignore ces murmures trop longtemps, ils se transforment en cris, sous forme de maladies beaucoup plus graves. Peut-on dire que c'est l'une des maladies les plus sournoises qui existent? Absolument. Le diabète de type 2 est silencieux, progressif, systémique. Quand on s'en rend compte, c'est souvent déjà en train de compromettre plusieurs organes à la fois, et à ce stade, le traitement devient beaucoup plus compliqué. La bonne nouvelle, avec une alimentation réfléchie, de l'activité physique régulière et une bonne hydratation, on peut prévenir et parfois même inverser les débuts de la maladie. Et c'est justement là qu'intervient la recette dont nous parlerons dans un instant. Elle agit comme un véritable allié, car son rôle n'est pas seulement de soulager les symptômes, elle s'attaque directement à la racine du problème. C'est une stratégie alimentaire qui réduit les pics de glucose, régule la production d'insuline et aide le corps à retrouver un état de stabilité. Simple, naturelle, puissante. Docteur Eruki, parlons maintenant du cholestérol. Dès qu'on prononce ce mot, les gens pensent immédiatement graisse. Mais peu savent qu'il existe plusieurs types et que le véritable danger, c'est le fameux mauvais cholestérol. Que fait-il réellement dans notre organisme? Et pourquoi devient-il encore plus risqué quand il s'associe à une glycémie élevée? C'est un point crucial. Le cholestérol est en réalité une substance vitale pour le corps. Mais quand on parle du LDL oxydé, celui qu'on appelle le mauvais cholestérol, on fait référence à quelque chose d'extrêmement dangereux. Il s'accumule dans la paroi des artères, formant des plaques qui réduisent le passage du sang. Avec le temps, ces plaques peuvent se rompre et provoquer une crise cardiaque ou un AVC. Et quand la glycémie est également trop haute, l'inflammation s'intensifie, accélérant ce processus destructeur. En clair, c'est un travail silencieux qui se déroule jour après jour, pendant que la personne mène une vie apparemment normale, jusqu'au jour où l'alerte tombe, douleur thoracique, malaise, diagnostic brutal. Exactement. Le pire, c'est que le mauvais cholestérol n'entraîne aucun symptôme direct. On peut se sentir en pleine forme, tout en ayant ses artères qui se bouchent peu à peu. Et le plus grave, c'est que cette obstruction réduit l'apport en oxygène aux organes vitaux comme le cœur et le cerveau. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que certaines personnes découvrent ce problème uniquement après un infarctus, comme si leur corps essayait de les prévenir depuis longtemps, mais qu'ils n'avaient en jamais entendu l'avertissement. Alors, quels sont les principaux facteurs qui favorisent l'accumulation du LDL dans les artères? Les plus coupables: les régimes bourrés de graisses trans,
les fritures, les charcuteries industrielles, le sucre raffiné, le tabac et la sédentarité. Tout cela augmente le stress oxydatif et l'inflammation chronique. Et lorsque l'organisme est enflammé, le LDL s'oxyde plus facilement. À ce moment-là, il ne se contente plus de transporter le cholestérol. Il devient un véritable agent destructeur des vaisseaux. Voilà pourquoi l'association glycémie élevée plus mauvais cholestérol est une bombe à retardement. C'est comme verser de l'essence sur un feu. Belle métaphore. Un excès de sucre dans le sang rend le sang plus épais, plus acide, plus inflammatoire. Et dans ce terrain fragilisé, l'oxydation du LDL se fait beaucoup plus facilement. Résultat, un véritable cocktail explosif pour les maladies cardiovasculaires. Voilà pourquoi il est vital de contrôler ces deux paramètres ensemble si l'on veut protéger sa santé à long terme. Et c'est précisément là qu'intervient l'idée de la prévention active. Ne pas attendre que la catastrophe frappe, mais utiliser les aliments fonctionnels pour renforcer l'organisme, purifier le sang et réduire les risques. Et j'imagine que la recette dont nous parlerons plus tard s'inscrit exactement dans ce rôle ? Absolument. Les ingrédients que nous allons dévoiler possèdent des propriétés capables de limiter l'oxydation du LDL, d'améliorer la circulation et de protéger les parois des artères. C'est une véritable médecine préventive que chacun peut intégrer à son quotidien avec des résultats parfois surprenants. Très bien. Maintenant que nous comprenons mieux les dangers du sucre élevé et du mauvais cholestérol, j'aimerais aborder un point que beaucoup négligent. Les habitudes quotidiennes qui aggravent, hantent la situation sans même qu'on s'en rende compte. Parce qu'à quoi bon parler de recettes et d'aliments protecteurs si, à côté, on sabote son corps chaque jour ? Exactement. Le corps humain est incroyablement adaptable, mais il a des limites. Et ce que l'on observe aujourd'hui, c'est une véritable épidémie de comportements qui entretiennent l'inflammation, l'accumulation de graisse dans les artères et la résistance à l'insuline. 3 facteurs qui, réunis, ouvrent une autoroute vers les maladies métaboliques. Le premier grand ennemi, la sédentarité. Rester assis des heures sans bouger ralentit le métabolisme et complique la régulation du sucre. C'est intéressant, parce que certaines personnes ne mangent pas tant que ça, mais comme elles passent leur journée assises, leur organisme n'arrive pas à gérer. Exactement. Et à cela s'ajoute le piège des aliments ultra transformés, omniprésents, emballés, colorés, prêts à consommer, mais bourrés de pièges. Vous touchez juste, les produits ultra transformés sont conçus pour accrocher vos papilles. Ils regorgent de sucre caché, de sel, de graisse trans, d'additifs chimiques. Et le problème, c'est que non seulement ils sont pauvres en nutriments, mais en plus, ils provoquent des pics de glycémie et augmentent le mauvais cholestérol. Une consommation régulière dérègle complètement le métabolisme et favorise l'accumulation de graisse viscérale, celle qui se loge autour des organes. Et si je me souviens bien, c'est la plus dangereuse de toutes, non ? Parce qu'elle ne se voit pas dans le miroir, mais elle entretient un champ inflammatoire permanent à l'intérieur du corps. Exactement, la graisse viscérale est métaboliquement active. Elle libère des substances inflammatoires qui perturbent directement la sensibilité à l'insuline, augmentant les risques de diabète de type 2, d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Et le pire, c'est que cela peut se produire même chez des personnes qui ne sont pas obèses, mais qui mangent mal et mènent une vie trop sédentaire. Quand on additionne tout cela, absence de mouvement, malbouffe, manque de sommeil, stress, c'est comme si le corps s'enfonçait chaque jour un peu plus, sans force pour réagir. Ça paraît exagéré, mais ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas exagéré, c'est la réalité. Le corps ne tombe pas malade du jour au lendemain, il envoie des signaux, et quand on les ignore, les dégâts s'accumulent. Ce qu'il faut retenir, c'est que les mauvaises habitudes, ce sont comme des petites gouttes quotidiennes qui finissent par remplir un verre. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est aussi vrai. Les bons choix, répétés jour après jour, possèdent un immense pouvoir de régénération. Et c'est pour ça que cet épisode va bien au-delà d'une simple recette. Notre objectif, c'est de provoquer une prise de conscience. Montrer que la santé se construit chaque jour par des gestes simples. Et oui, il est possible d'inverser cette spirale
avec des actions accessibles, et notamment avec des ingrédients naturels déjà présents dans notre quotidien. Absolument. Et en avançant, nous allons voir comment cette recette betterave-banane s'inscrit parfaitement dans ce contexte de régénération et de prévention. Mais elle ne fonctionne vraiment que si elle est intégrée dans un changement d'état d'esprit. Justement, Dr Heruki, quand on parle d'activité physique, beaucoup pensent immédiatement aux salles de sport, aux poids lourds, aux séances interminables, et finissent par ne rien faire. Alors qu'en réalité, le corps commence déjà à réagir positivement avec des activités beaucoup plus simples qu'on ne l'imagine. Vous avez totalement raison. L'idée que seuls les entraînements intensifs fonctionnent est l'un des grands mythes à déconstruire. Pour contrôler la glycémie et réduire le mauvais cholestérol, des activités légères et régulières comme la marche quotidienne ont déjà un effet énorme. Bouger active les muscles et ces muscles vont capter le glucose dans le sang pour l'utiliser comme énergie. Résultat, une baisse naturelle de la glycémie. Donc, marcher simplement une demi-heure par jour, c'est déjà un grand pas pour prévenir et même contrôler ces maladies, tout à fait. Et il y a aussi l'importance des étirements, souvent sous-estimés. Ils améliorent de la souplesse, activent la circulation, réduisent les tensions musculaires, surtout chez ceux qui passent la journée assis. En plus, des mouvements doux comme le tai chi ou le yoga stimulant le système parasympathique, favorisent la relaxation et contribuent à l'équilibre hormonal. Et cela agit indirectement sur le métabolisme du sucre et des graisses. Ce qui est fascinant, c'est que tout ça peut se faire à la maison, sans frais, sans équipement coûteux, juste avec un peu de discipline. Mais peut-être que le vrai défi, c'est de commencer. Que conseiller à quelqu'un qui n'a pas bougé depuis longtemps et qui ne sait pas par où débuter? Le meilleur conseil, commencez petit point 5 minutes aujourd'hui, 10 minutes demain. Le but n'est pas la perfection, mais l'habitude. Un bon départ peut être de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, marcher jusqu'à l'épicerie au lieu de prendre la voiture, ou faire de courtes pauses au travail pour s'étirer. L'important, c'est de briser l'inertie. Le corps vous en remercie immédiatement. Et il ne faut pas oublier l'impact psychologique. Dès qu'une personne se remet un peu en mouvement, elle se sent plus vivante, plus confiante, plus énergique. Ça crée déjà un cercle vertueux. Exactement. L'exercice stimule la production d'endorphines, ces hormones du bien-être, qui aident aussi à contrôler l'anxiété et les fringales. Et il y a un autre effet puissant. Quand le stress baisse, le corps fabrique moins de cortisol, ce qui influence directement le taux de sucre et de graisse dans le sang. C'est une réaction en chaîne. Vous bougez, votre morale s'améliore, le stress chute, les hormones se rééquilibrent et vous soulagez à la fois votre cœur et votre pancréas. Difficile de ne pas voir ça comme une médecine naturelle, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Le corps humain est fait pour le mouvement. Et quand on respecte ce principe de base, il répond par la vitalité. Voilà pourquoi il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'une simple marche. Elle peut être le premier pas vers une santé totalement transformée. Dr Heruki, nous avons déjà parlé de l'alimentation, du mouvement, du sommeil, mais il reste un point essentiel que beaucoup oublient. L'eau, ça paraît trop simple, et pourtant la science est claire. L'hydratation joue un rôle central dans la régulation de la glycémie et l'épuration du sang. Absolument. L'eau est l'un des éléments les plus sous-estimés de la santé métabolique. Le corps humain est constitué à plus de 60% d'eau. Chaque réaction chimique, transport du glucose, filtration du sang par les reins, élimination des toxines, dépend d'une hydratation correcte. Et lorsque l'organisme est déshydraté, même le foie peine davantage à métaboliser le cholestérol. C'est intriguant. Donc, si on ne boit pas assez d'eau, le corps est incapable de laver le sang comme il le faudrait. Cela se reflète même sur la viscosité sanguine, n'est-ce pas? Exactement. Quand l'hydratation est insuffisante, le sang s'épaissit, la circulation devient plus laborieuse et le cœur doit pomper beaucoup plus fort. En plus, le glucose se concentre davantage, ce qui augmente le risque d'hyperglycémie. Les reins, eux aussi, souffrent. Sans eau en quantité suffisante, ils ne parviennent plus à filtrer correctement l'excès de sucre ni à éliminer les déchets. Résultat, toxines et glucose s'accumulent, attaquant l'ensemble de l'organisme. Et combien de fois j'entends des patients me dire « Mais docteur, je prends du café, du thé, des jus, ça compte, non ?»
Eh bien non, ça ne remplace jamais l'eau pure. Les boissons caféinées, par exemple, ont même un effet diurétique qui accentue la perte de liquide. Rien n'égale l'eau plate, à température ambiante, bue régulièrement tout au long de la journée. Et inutile d'en abuser. Il suffit d'un apport constant, d'écouter sa soif et d'observer un signe simple. La couleur des urines, qui devrait rester claire, preuve d'une bonne hydratation. Il y a d'ailleurs un autre point fascinant. Boire de l'eau aide aussi à calmer les fringales. Beaucoup confondent la soif avec l'envie de manger, surtout entre les repas. Vous confirmez que la science appuie cette idée? Tout à fait. Une déshydratation légère peut provoquer des signaux que le cerveau interprète comme de la faim, poussant à consommer des calories inutiles. L'eau occupe aussi de l'espace dans l'estomac, augmentant la satiété. Un simple verre d'eau, avant de passer à table, permet souvent d'éviter les excès et de maintenir la glycémie plus stable après le repas. Et bien sûr, tout cela rejoint parfaitement l'esprit de notre recette. Inutile d'avaler un jus fonctionnel rempli d'ingrédients puissants si votre corps est déshydraté. C'est comme vouloir nettoyer une voiture sans eau. Superbe comparaison. L'eau agit comme catalyseur des nutriments. Quand l'organisme est bien hydraté, il absorbe bien mieux les composés bénéfiques de la betterave, de la banane et des autres aliments naturels. On peut dire que l'hydratation, c'est le carburant invisible du bon fonctionnement du corps. Dr Hiroki, un mot revient toujours lorsqu'on parle d'intestin, de glycémie et même de cholestérol, les fibres. Pourtant, beaucoup n'ont toujours pas conscience de leur véritable puissance dans l'organisme. J'aimerais vous en rendre à ce sujet. C'est un domaine passionnant. Les fibres sont des éléments végétaux non digestibles dans l'estomac, mais essentiels pour l'équilibre intestinal et métabolique. On distingue deux grands types, les fibres solubles et les insolubles. Les premières se transforment en une sorte de gel dans l'intestin, ralentissant l'absorption du sucre et diminuant le mauvais cholestérol LDL. Les secondes stimulent le transit et préviennent la constipation. En clair, consommer des fibres, c'est aider le corps à garder une glycémie stable. Le sucre passe dans le sang plus lentement, ce qui évite les fameuses pointes qui obligent le pancréas à produire des décharges massives d'insuline. À force, c'est ce mécanisme qui mène à la résistance à l'insuline. Les fibres agissent donc comme un frein naturel. Mais ce n'est pas tout, elles nettoient l'organisme. Beaucoup l'ignorent, mais elles fonctionnent comme une véritable équipe de ménage intestinale. Elles emportent avec elles déchets, toxines et excès de cholestérol qui, sinon, seraient réabsorbés. Résultat, un foie qui travaille mieux, une charge inflammatoire réduite, un système immunitaire renforcé. Et alors, quels sont les aliments les plus riches en fibres que vous recommanderiez? J'imagine que la banane, présente dans notre recette, en fait partie, absolument. La banane, surtout lorsqu'elle est encore légèrement verte, regorge d'amidon résistant, une fibre particulière qui nourrit les bonnes bactéries intestinales. La betterave aussi contient des fibres solubles précieuses. Mais il ne faut pas oublier l'avoine, les graines comme le chia ou le lin, les légumineuses, les fruits avec leur peau et bien sûr les céréales complètes. Introduire ces aliments dans son quotidien transforme littéralement la santé digestive et métabolique. C'est fascinant de voir à quel point un geste aussi simple peut bouleverser l'équilibre intérieur. Et encore une fois, nous parlons de solutions accessibles, pas d'aliments exotiques. Pourtant, beaucoup continuent de croire que les fibres ne concernent que ceux qui souffrent de constipation. C'est une énorme erreur de penser que les fibres ne servent qu'à aller aux toilettes. En réalité, elles agissent comme de véritables agents thérapeutiques pour l'ensemble du corps. Elles régulent la glycémie, abaissent le cholestérol, nourrissent la flore intestinale et influencent même l'humeur, puisque des intestins en bonne santé produisent des neurotransmetteurs essentiels. Voilà pourquoi les aliments riches en fibres sont classés comme fonctionnels. Ils ne se contentent pas de nourrir, ils soignent. Dr Hiroki, un autre mot revient sans cesse dès qu'on parle d'alimentation protectrice et de prévention des maladies, antioxydants. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est. Pouvez-vous nous éclairer? Les antioxydants sont des composés naturels présents surtout dans les végétaux. Leur rôle est de neutraliser les radicaux libres, ces molécules instables que notre corps fabrique en permanence, même en respirant
mais dont la production explose avec le stress, une mauvaise alimentation, la pollution ou l'inactivité. Lorsqu'ils deviennent trop nombreux, ils déclenchent ce qu'on appelle le stress oxydatif, un phénomène qui abîme cellules, tissus et organes, accélère le vieillissement et ouvre la voie aux maladies chroniques. Donc si je comprends bien, le stress oxydatif, c'est un peu comme si le corps rouillait et les antioxydants ralentissent cette corrosion. Parfaite image, c'est exactement cela. Il joue le rôle de bouclier cellulaire et empêchant cette rouille interne de détruire nos structures vitales. Concernant le cholestérol, le vrai danger arrive quand le LDL s'oxyde. C'est ce qui provoque la formation de plaques dans les artères. Avec un apport suffisant en antioxydants, ce processus est fortement freiné et le risque d'infarctus ou d'AVC chute. Et concrètement, où trouve-t-on ces antioxydants? J'imagine que beaucoup d'aliments du quotidien en contiennent déjà. Absolument. La couleur est un indice visuel précieux. Les aliments rouges, violets, vert foncé, orangés regorgent d'antioxydants. Prenez la betterave par exemple, elle est riche en bétalaïne aux effets antioxydants et anti-inflammatoires. La banane, elle, apporte des composés phénoliques et de la vitamine C. On pourrait aussi citer le curcuma, le gingembre, le thé vert, l'huile d'olive ou encore le cacao pur. On voit maintenant le tableau se dessiner. Ces aliments ne font pas que nourrir, ils traitent le corps de l'intérieur. Et plus on comprend cela, plus il devient logique de considérer l'alimentation comme un outil de prévention, et même parfois de traitement. Exactement. La médecine moderne s'aligne de plus en plus sur cette vision. La nutrition fonctionnelle et préventive reconnaît désormais la capacité des aliments à calmer l'inflammation, équilibrer les hormones et protéger le cœur. Et la beauté de cette approche, c'est qu'elle est accessible, simple et naturelle. D'ailleurs, il y a un point troublant. Beaucoup prennent des médicaments pour contrôler leur cholestérol ou leur glycémie, mais continuent à manger sans antioxydants. Résultat, les effets secondaires s'aggravent. En réalité, c'est le corps qui crie au déséquilibre. Les traitements aident, bien sûr, mais ils ne remplacent jamais le rôle vital des aliments. Les antioxydants, eux, travaillent en alliés, donnant au corps les armes pour réparer et se protéger. Voilà pourquoi, quand on parle de notre recette à base de betterave et de banane, on ne pense pas seulement au goût ou à la satiété. On parle d'un véritable concentré d'antioxydants capable de changer la donne. Dr Hiroki, justement, nous avons déjà beaucoup parlé de la banane et de son rôle dans notre préparation. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais élargir un peu et parler des fruits en général. Certains sont déjà reconnus comme de véritables alliés de la santé métabolique. Lesquels mettriez-vous en avant? Oui, certains fruits sont pratiquement fonctionnels par nature. Ils apportent non seulement des vitamines et des minéraux, mais aussi des composés qui agissent directement sur la régulation de la glycémie, la baisse du cholestérol et la santé cardiovasculaire. L'exemple le plus étudié reste la pomme. Elle contient de la pectine, une fibre soluble qui aide à contrôler la glycémie et à éliminer le mauvais cholestérol. Et le plus étonnant, c'est que la pomme, ce fruit banal que tout le monde a dans sa cuisine, cache en réalité un pouvoir immense. Depuis toujours, on m'a répété que le secret était de la manger avec la peau. Et c'est vrai. C'est justement dans la peau que se trouve la majorité des fibres et des antioxydants, comme la quercétine, connue pour son action anti-inflammatoire. Un autre fruit incontournable, c'est l'orange, mais avec un détail capital. Il faut la consommer avec sa pulpe. Cette petite partie blanche que tant de gens jettent sans réfléchir. C'est pourtant là que se concentrent les fibres capables de ralentir l'absorption du sucre. Le vrai problème, ce n'est pas l'orange, c'est le jus pressé qui, lui, élimine tout ce qui est bénéfique. Et que dire du raisin? On évoque souvent le vin et son fameux resveratrol. Mais les raisins frais, surtout les violets, ont exactement les mêmes atouts. Leur peau regorge de resveratrol et d'an. Thocyanes, des molécules qui protègent le cœur, réduisent l'oxydation du mauvais cholestérol et stimulent la circulation sanguine. Et consommé en fruits frais, le bénéfice est bien plus sûr. L'alcool, lui, finit par alourdir les triglycérides. Nous avons donc ici un trio gagnant. Pommes, oranges, raisins, simple, savoureux, accessible, mais avec des effets réels et puissants sur la santé. En les intégrant chaque jour, on pose déjà une pierre solide dans la prévention du diabète et des maladies cardiovasculaires. Pas de doute,
Mais attention, un fruit par semaine ne change rien. C'est la régularité, jour après jour, qui transforme littéralement l'environnement métabolique du corps. Résultat, une glycémie plus stable, une inflammation réduite et une flore intestinale nourrie et renforcée. Et ce qui est génial, c'est que ces fruits s'associent parfaitement à notre recette du jour. Ils se glissent facilement dans des jus, des smoothies ou même au petit déjeuner aux côtés de la banane et de la betterave. Voilà tout le principe. Utiliser les aliments comme de véritables alliés quotidiens de notre santé. Car lorsqu'on les combine intelligemment, fruits et légumes décuplent mutuellement leurs effets. Et cela nous mène justement au prochain chapitre, les légumes, car certains d'entre eux agissent directement sur la qualité du sang, améliorant à la fois la circulation, la glycémie et le cholestérol. Prenons la carotte par exemple. Riche en fibres et en bêta-carotène, elle régule la glycémie et protège la paroi des vaisseaux sanguins. Et crue, avec son index glycémique modéré, elle soutient encore mieux l'équilibre du sucre dans le sang. La préparation change tout. Beaucoup l'ignorent, mais la manière dont nous consommons un aliment transforme radicalement son effet sur notre organisme. Et la citrouille? Certains la craignent, la trouvant trop sucrée. Pourtant, c'est un véritable super-aliment. Gorgée de fibres, de vitamine B et d'antioxydants comme la lutéine et le bêta-carotène, elle a un impact glycémique modéré, surtout si on l'associe à des protéines ou à de bonnes graisses. Elle rassasie, améliore la digestion et apaise l'inflammation. Autre légume sous-estimé, le brocoli. Il renferme du sulforaphane, un composé qui soutient le foie, protège le cœur et exerce une action antidiabétique. Le chou rouge, lui, concentre des anthocyanes précieuses pour la circulation et contre l'oxydation du cholestérol. Et même le concombre, trop souvent réduit à un simple aliment rafraîchissant, apporte silice et potassium, excellent pour les vaisseaux. Une salade bien pensée peut donc se transformer en véritable traitement naturel quotidien. Accessible, facile à préparer, mais redoutablement efficace si on en fait une habitude. Car, encore une fois, le secret réside dans la variété et la constance. Intégrés en rotation, ces légumes bâtissent peu à peu une barrière protectrice contre les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Ils régulent la digestion, optimisent l'absorption des nutriments et stabilisent le sucre comme les graisses dans le sang, et c'est exactement ce qui nous amène à l'ingrédient phare de notre recette. Car la banane et la betterave renferment, elles aussi, ces mêmes fibres, antioxydants et minéraux dont nous venons de parler. Mais avant de révéler la préparation complète, il reste un aliment qui mérite une attention particulière. Un aliment que la science redécouvre avec fascination, la betterave. Ce tubercule rouge, vibrant, au goût doux mais surprenant, longtemps relégué au rang de simple garniture, s'impose aujourd'hui comme une arme naturelle contre l'hypertension et les déséquilibres métaboliques. Sa force majeure? Les nitrates naturels, que notre organisme transforme en oxyde nitrique, une molécule clé qui dilate les vaisseaux, AM, améliore la circulation et abaisse la pression artérielle. Résultat, le sang circule mieux, l'oxygène atteint davantage le cerveau et les muscles, et le cœur respire. Mais ce n'est pas tout. La betterave renferme aussi des bétalaïnes, de puissants antioxydants aux effets anti-inflammatoires et détoxifiants. Elles soutiennent le foie, améliorent son fonctionnement et aident le corps à se libérer des toxines. Mais lorsqu'on parle de glycémie, une question revient toujours. Est-ce vraiment sûr? Car avec son goût naturellement sucré, beaucoup pensent que la betterave est interdite aux personnes prédiabétiques ou diabétiques. C'est un doute très répandu, et il faut le clarifier. Oui, la betterave contient des sucres naturels, mais son index glycémique reste modéré. Et surtout, elle est riche en fibres, qui ralentissent l'absorption du sucre et empêchent les pics glycémiques. Résultat, consommée avec modération et intégrée dans un repas équilibré, elle devient un véritable allié pour le contrôle du sucre dans le sang. Et ce qui la rend encore plus intéressante, c'est sa polyvalence. Elle trouve sa place aussi bien dans des plats salés que sucrés. Salades, jus, smoothies. Sa couleur intense d'ailleurs est déjà un indice de sa puissance. Plus elle est pigmentée, plus elle concentre de composés bioactifs. Et n'oublions pas que ses feuilles,
elles aussi regorgent de nutriments, fer, calcium, antioxydants. Mais dans notre recette, c'est la racine qui sera la vedette, car c'est là que se trouvent les nitrates en plus grande quantité. Aujourd'hui, la science la reconnaît officiellement comme un aliment fonctionnel de premier ordre. Et ce n'est pas tout, nous allons l'associer à un autre ingrédient d'exception. Oui, la pièce suivante du puzzle, c'est la banane. Délicieuse, mais aussi riche en fibres et en énergie, elle apporte l'équilibre parfait à cette combinaison. On en parle dans un instant. Dr Hiroki, dans le chapitre précédent, vous nous avez donné une vision globale de la betterave. Mais j'aimerais aller plus loin, découvrir ses bienfaits cachés, ceux que la plupart des gens ignorent. Exactement. Beaucoup réduisent encore la betterave à sa couleur vive et à son goût doux. Mais derrière, il y a des secrets d'une grande valeur. L'un des plus importants, ce sont ces nitrates naturels, qui se transforment en oxyde nitrique. Cet oxyde dilate les vaisseaux, améliore le flux sanguin et fait baisser la pression artérielle de façon naturelle. Rien que pour cela, elle mériterait déjà une place régulière dans nos assiettes. Mais ce n'est pas tout, la betterave agit aussi sur l'intestin. Ses fibres solubles et insolubles régulent le transit, préviennent la constipation et nourrissent les bonnes bactéries intestinales. En parallèle, ces composés actifs épaulent le foie dans son rôle de détoxification, facilitant l'élimination des déchets métaboliques. On sous-estime trop souvent le lien entre digestion, nettoyage interne et qualité du sang. Pourtant, quand le foie et l'intestin fonctionnent bien, tout l'organisme suit. Et il y a un autre point crucial, la betterave apporte aussi du folate, une vitamine B essentielle au métabolisme cellulaire et à la santé cardiovasculaire. Le folate régule l'homocystéine, un acide aminé qui, lorsqu'il grimpe trop haut, augmente fortement le risque d'infarctus et d'AVC. Autrement dit, une simple racine qu'on néglige souvent apporte une couche supplémentaire de protection. Et ce n'est pas fini. La betterave agit aussi comme un vrai booster d'énergie. Beaucoup de sportifs l'utilisent pour améliorer leur performance. Pourquoi ? Parce que l'oxyde nitrique qu'elle génère améliore l'apport d'oxygène aux muscles, augmentant l'endurance. Plusieurs études montrent que boire du jus de betterave avant un effort intense améliore la résistance. Mais ce n'est pas réservé aux athlètes. Dans la vie de tous les jours, pour ceux qui souffrent de fatigue chronique, d'une mauvaise digestion ou d'une tension instable, c'est un changement de jeu. Et associée à un aliment qui régule l'énergie et la satiété, comme la banane, elle devient une arme redoutable. Parlons-en justement. Dr Hiroki, c'est au tour de la banane. Tout le monde sait qu'elle est riche en potassium, utile contre les crampes et pour la tension. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est son rôle profond sur le métabolisme. Exactement. La banane est l'un des fruits les plus complets et les plus fonctionnels que nous ayons. Son potassium équilibre le sodium, régule la pression artérielle, mais elle apporte aussi des fibres précieuses, notamment la pectine, qui agit directement sur la glycémie et la satiété. Une banane en milieu d'après-midi, par exemple, peut empêcher ces fringales soudaines du soir, et c'est lié à la nature de ses fibres. La banane libère son sucre de manière progressive, évitant les pics glycémiques. Mieux encore, elle stimule la production de sérotonine, l'hormone du bien-être, ce qui réduit les envies de sucrer et équilibre l'humeur. Un atout énorme pour ceux qui luttent contre les compulsions alimentaires. Pourtant, beaucoup de personnes qui veulent contrôler leur cholestérol ou leur sucre l'éliminent à tort, la croyant trop sucrée. C'est une erreur. Le secret, c'est la quantité et le moment où on la consomme. Une banane bien mûre contient certes plus de fructose, mais aussi plus de fibres. Et si on se limite à une par jour, ses bienfaits surpassent largement les risques. En prime, elle apporte une énergie rapide, idéale le matin ou avant une activité physique. Et il y a aussi son effet prébiotique. Les bananes vertes contiennent un amidon résistant, un type de fibre qui nourrit la flore intestinale, renforçant l'immunité, la digestion et même le contrôle du cholestérol. Même mûre, elle conserve une partie de ses bienfaits. On parle donc d'un fruit qui agit sur plusieurs fronts, énergie, satiété, intestin, tension. Et lorsqu'on la marie à la betterave, les effets se multiplient. C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain chapitre, l'alliance entre betterave et banane, une synergie nutritionnelle capable de transformer la santé de votre sang, de votre métabolisme
et de votre énergie au quotidien. La betterave apporte des nitrates naturels, des antioxydants et des fibres. La banane, elle, fournit une énergie à libération progressive de l'amidon résistant et des minéraux essentiels comme le potassium et le magnésium. Ensemble, elles forment un duo fonctionnel complet qui agit directement sur la régulation du glucose, la diminution de l'inflammation et l'amélioration de la circulation sanguine. C'est comme si chacune détenait une pièce du puzzle, mais qu'une fois réunies, l'effet final devenait beaucoup plus puissant que pris séparément. La banane ralentit l'absorption des glucides issus de la betterave, stabilisant ainsi la glycémie. Dans le même temps, les nitrates de la betterave se transforment en oxyde nitrique, qui favorise un meilleur flux sanguin jusque dans le pancréas, là où l'insuline est produite. Résultat, un cercle vertueux s'installe. Et il y a aussi l'aspect pratique. Cette combinaison est simple à préparer, savoureuse, abordable et polyvalente. On peut la consommer au petit déjeuner comme collation dans l'après-midi ou avant une marche. Mais ce qui surprend le plus, c'est que ce mélange dépasse largement le métabolisme. Il soutient aussi la digestion et l'équilibre intestinal. La banane nourrit le microbiome, tandis que la betterave stimule le foie et les reins pour améliorer le drainage naturel. Résultat, un cocktail d'énergie, de protection cardiovasculaire, de régulation digestive et de contrôle glycémique dans une recette maison toute simple. Et ce n'est pas de la théorie, je l'utilise déjà avec mes patients. Beaucoup témoignent d'une humeur plus stable, de moins de fringales, d'un regain d'énergie et même d'amélioration visible dans leurs analyses médicales. Bien sûr, dans un cadre global de bonne hygiène de vie, avec une alimentation équilibrée, une hydratation suffisante et un minimum d'activité physique. C'est impressionnant de constater que deux aliments aussi banals peuvent devenir de véritables outils thérapeutiques, dès qu'on comprend leur synergie. Et le plus incroyable, c'est que la science commence à confirmer ce potentiel. De plus en plus d'études montrent comment ce duo agit en profondeur, au niveau cellulaire et métabolique. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir certaines de ces données qui attirent l'attention des médecins et nutritionnistes du monde entier. Dr Hiroki, je veux maintenant aborder la partie qui surprend même les plus sceptiques, la science derrière cette association betterave-banane. Existe-t-il déjà des preuves tangibles de ces effets sur l'organisme humain? Oui, et elles sont passionnantes. Plusieurs recherches récentes ont étudié les nitrates de la betterave et les fibres de la banane, notamment dans le contrôle métabolique, chez des personnes présentant une résistance à l'insuline, un prédiabète ou des troubles lipidiques. Ce qu'elles ont montré, c'est qu'ensemble, ces composés créent un environnement cellulaire plus réactif, moins enflammé. On ne parle donc pas seulement d'une impression de bien-être, mais de réponses mesurables. Analyse sanguine, tension artérielle, niveau d'énergie. Par exemple, une étude parue dans le Journal of Clinical Hypertension a révélé que la consommation régulière de jus de betterave réduisait la pression artérielle systolique de près de 10 000 mmHg chez des patients hypertendus. Et combiné avec une alimentation riche en amidon résistant, comme celui de la banane, cet effet durait encore plus longtemps. C'est considérable. Et il y a aussi un lien avec le microbiote, n'est-ce pas? Tout à fait. Une étude menée à l'université de Reading, au Royaume-Uni, a montré qu'une consommation quotidienne de bananes vertes et de betteraves augmentait la diversité des bonnes bactéries intestinales, notamment les bifidobactéries et les lactobacilles. Résultat, baisse des marqueurs inflammatoires et meilleure gestion de la glycémie. Ce n'est donc pas un effet localisé dans l'intestin ou les artères. Il est systémique. Il touche aussi l'humeur, le cerveau, le système immunitaire. Les composés bioactifs de cette alliance activent des voies métaboliques liées à la production d'énergie, à la réparation cellulaire et à la régulation hormonale. En d'autres termes, tout l'organisme en bénéficie. Voilà pourquoi de plus en plus de professionnels de santé intègrent ce type de préparation dans leur stratégie. Et le plus beau, c'est que nous parlons d'aliments, pas de médicaments, de vrais produits naturels qui, lorsqu'ils sont combinés intelligemment, deviennent de puissants outils thérapeutiques. Exactement. Et maintenant que vous avez compris le pourquoi, il est temps de passer au comment. Révélons ensemble la méthode de préparation de cette recette qui, malgré sa simplicité, repose sur des bases scientifiques solides et possède un immense potentiel transformateur.
Docteur Hiroki, voici le moment que beaucoup attendaient. Comment préparer ce mélange puissant de betterave et de banane? Mais avant de détailler la recette, j'aimerais clarifier un point pratique. Faut-il utiliser la betterave crue ou cuite? Excellente question. Les deux sont intéressantes, mais pour préserver au maximum les nitrates naturels, mieux vaut la consommer crue ou légèrement cuite à la vapeur, juste assez pour l'attendrir. Une cuisson longue à l'eau réduit ses composés, donc il faut privilégier une cuisson douce. Parfait. Et pour la banane, bien mûre ou encore un peu verte, cela change-t-il l'effet de la recette? Oui, cela a son importance. Pour cette combinaison, je recommande une banane mûre, mais pas trop sucrée. Elle apporte une énergie libérée progressivement tout en conservant ses fibres solubles et ses micronutriments essentiels. La banane verte est excellente pour le transit, mais ici nous cherchons un équilibre entre goût et efficacité métabolique. Concrètement, si je veux préparer cette recette au petit déjeuner ou en collation, que faut-il? Très simple, une betterave moyenne, de préférence crue et bien lavée, et une banane mûre. Passez le tout au blender avec un peu d'eau filtrée ou d'eau de coco. On obtient ainsi un jus ou un smoothie onctueux, naturellement sucré, sans ajout de sucre. Et voilà, pas besoin de miel, ni d'édulcorant, ni d'un autre fruit. Exactement. La banane apporte une douceur naturelle, tandis que la betterave délivre sa saveur terreuse et nutritive. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut ajouter une cuillère de flocons d'avoine ou une pincée de cannelle afin d'amplifier l'effet antioxydant et prolonger la satiété. Mais l'essentiel reste dans ces deux ingrédients de base. Et je vais être franc. J'ai moi-même testé ce mélange et le goût m'a surpris. L'équilibre est parfait, jamais écœurant, et surtout, le corps le ressent immédiatement. C'est une énergie pure, sans agitation, sans ce côté nerveux qu'apportent certains stimulants. Exactement, c'est une boisson qui nourrit, qui apaise le système et qui en même temps renforce les fonctions internes. Mais dans le prochain chapitre, je vais vous montrer comment la consommer correctement, avec les bonnes proportions et aux moments les plus efficaces de la journée. Docteur Hiroki, dans le précédent chapitre, vous avez expliqué la base, betterave crue et banane bien mûre. J'aimerais maintenant que nous allions plus loin dans les détails. Quelle est la proportion idéale? Quel est le meilleur moment pour la boire? Et combien de fois par semaine peut-on l'utiliser comme stratégie de prévention? Très bonne question. La proportion est simple. Une betterave moyenne, crue et coupée en petits morceaux, pour une banane mûre de taille moyenne, le tout mixé avec environ 200 ml d'eau filtrée ou d'eau de coco. On obtient ainsi un smoothie équilibré, nutritif et réellement fonctionnel. Il faut bien mixer jusqu'à obtenir une texture onctueuse. Et cette préparation, c'est pour une seule portion, ou peut-on la diviser en 2 prises dans la journée? La recette correspond à une portion, mais selon les besoins énergétiques et la tolérance de chacun, elle peut être divisée en 2, à consommer à des moments différents. Idéalement, on la prend le matin à jeun, ou après un petit déjeuner léger, ou encore en collation l'après-midi, entre 2 repas. Et y a-t-il des contre-indications? Par exemple pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale ou celles qui doivent limiter strictement leur apport en potassium. Oui, les patients souffrant d'insuffisance rénale ou soumis à des restrictions sévères de potassium doivent absolument demander l'avis d'un professionnel avant d'adopter cette recette régulièrement. La betterave et la banane sont riches en potassium, ce qui est bénéfique pour la majorité des gens, mais problématique pour certains profils médicaux. UX. Et pour les autres, ceux qui peuvent la consommer normalement, à quelle fréquence recommandez-vous d'intégrer cette recette? 3 à 5 fois par semaine suffisent pour constater des effets réguliers sur le métabolisme, l'énergie et la santé cardiovasculaire. Bien sûr, elle doit s'inscrire dans un mode de vie global, alimentation naturelle, bonne hydratation et activité physique régulière. Et il n'est pas obligatoire de la prendre toujours en version liquide, n'est-ce pas? On peut varier autour de la recette de base. Exactement. On peut en faire un shake avec du lait végétal, une crème à manger à la cuillère ou encore des bowls enrichis de flocons d'avoine et de graines. Sa grande force, c'est sa polyvalence. L'essentiel est de toujours garder le duo betterave crue plus banane mûre, sans sucres ajoutés, sans édulcorants, ni produits ultra transformés. Plus la recette est simple et naturelle, plus l'effet est puissant. On parle donc d'une préparation adaptable
qui s'ajuste au goût de chacun, mais qui conserve un potentiel thérapeutique immense, accessible et validé. Parfait. Et maintenant, dans notre dernier chapitre, nous allons rappeler pourquoi ce duo peut devenir une arme secrète contre le diabète et le mauvais cholestérol et comment il s'intègre dans une véritable hygiène de vie. Dr Hiroki, après tout ce que nous avons vu, on comprend pourquoi vous affirmez avec autant de conviction que l'association betterave-banane peut être une arme secrète face au diabète et au cholestérol. C'est une solution simple, accessible, mais à l'impact colossal. Exactement. Et le plus étonnant, c'est que nous ne parlons pas d'un super aliment exotique ni d'un complément hors de prix. Nous parlons de deux produits du quotidien qui deviennent extraordinaires lorsqu'ils sont combinés avec intelligence. La clé, c'est la science derrière cette synergie et bien sûr l'hôte. À régularité dans son usage, au cœur d'un mode de vie équilibré. Et le plus beau, c'est que ce changement n'impose pas une révolution. Vous n'avez pas besoin de tout bouleverser du jour au lendemain. Il suffit de commencer par une petite étape, intégrer cette recette 3 fois par semaine et laisser votre corps répondre. Parfait, car le corps est intelligent. Quand on lui donne les bons nutriments, il réagit par plus d'énergie, moins d'inflammation, un meilleur équilibre. Et cela se reflète partout, dans l'humeur, la vitalité, la qualité du sommeil, la santé digestive. C'est un effet domino positif qui démarre dans le sang. Et pour ceux qui suivent déjà un traitement contre le diabète ou l'hypercholestérolémie, cette recette s'ajoute comme un soutien, pas comme un substitut. Tout à fait. C'est un outil complémentaire qui peut renforcer l'efficacité des traitements, permettre de réduire les doses à long terme et freiner l'évolution de la maladie. Mais toujours sous supervision médicale, surtout dans les cas avancés ou quand d'autres pathologies sont présentes. Dr Hiroki, je tiens à vous remercier profondément pour cet échange. Aujourd'hui, nous avons partagé un contenu de grande valeur, fondé sur la science, l'expérience clinique et surtout porteur d'un véritable espoir de transformation par l'alimentation consciente. C'est moi qui vous remercie de l'espace donné. Parler de santé, c'est parler de liberté. Montrer que des aliments simples comme la betterave et la banane peuvent transformer des analyses, un quotidien, et même la façon de se sentir, voilà quelque chose qui mérite d'être transmis. Alors voici mon invitation à tous ceux qui nous écoutent. Testez cette combinaison, observez votre corps et, si vous en ressentez les bénéfices, partagez-la avec vos proches. Parfois, une simple recette peut marquer le début d'un nouveau chapitre de vie. Et souvenez-vous, la prévention sera toujours plus efficace que le TR. Haitement. Et la prévention commence dans l'assiette. Si vous voulez continuer à recevoir les meilleures vidéos santé, abonnez-vous à la chaîne. Elle existe pour une seule raison, vous aider à vivre plus longtemps avec une meilleure qualité de vie. C'est ma mission. Et dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, je vous révèle la plante numéro 1 pour restaurer votre vision après 60 ans. Cliquez et découvrez-la.